Toi, tu vis des combats par rapport à la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Il y a des gens dans tes entrailles. Dans tes entrailles, il y a un ministre. Dans tes entrailles, il y a quelqu'un qui travaillera dans l'Union européenne. Dans tes entrailles, il y a des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants puissants. Mais la dynastie est en train de connaître l'impact par toi. C'est comme lorsqu'on parle de César. Paul a dit que je vais aller auprès de César. Quand les gens lisent ça, ils croient que... On va lire la parole de Dieu. On va commencer par Matthieu chapitre 16 quand même. Je vais parler de porte de séjour des morts et la destinée de l'Église. Nous continuons sur la destinée de l'Église. Amen. Très bien. Matthieu au chapitre 16, 18 à 19. Et dit bébé. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur ces rocs je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Acte au chapitre 4, on va lire à partir du 26e jusqu'au 30e verset. Acte au chapitre 4, ce sont des passages que je suis en train de coller comme ça. Le Seigneur le place dans mon cœur et j'ai... Acte 4. C'est pour cela qu'il est toujours important à un homme de Dieu de se préparer d'avance. 26. Parce que quand le Seigneur va imposer un message dans ton cœur, il faut que ça suive les thèmes. Hein? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, on est en train de parler de... On avait commencé à introduire avec la destinée de l'Église. On a défini la destinée. Vous savez de quoi il s'agit. La destinée, c'est un plan préétabli par Dieu. Amen. Pour le bonheur de l'homme. Vous savez, Jérémie 29, 11 déclare que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de bonheur. Et ces projets, ces plans, il les a établis depuis l'éternité passée. On avait lu dans Psaume 139, au verset 16, combien il y a des choses, les jours que nous devions vivre sur la terre sont écrits dans un livre, le livre des vies, le livre de Dieu. Et partant de ce qui est écrit dans nos vies, lorsque l'homme naît, avant même que tu sois formé dans le sein maternel, comme on avait dit dans Jérémie 1,5, la Bible déclare, avant que tu sois formé dans le sein maternel, lorsque tu n'étais qu'une masse informée vide, Dieu te connaissait. Dieu nous connaissait, Dieu a préétabli des choses, des plans concernant nos vies. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 1er, au verset 4, que Dieu nous a élus. Il nous a élus, c'est-à-dire dans son élection, il nous a choisis, il nous a mis à part pour être son peuple. Non seulement être son peuple, mais pour vivre les bonheurs avec lui. Et on est en train de dire que l'Église avait une destinée, une très grande destinée. Et on avait vu comment est-ce que le Seigneur avait commencé à dire à ses disciples dans Actes des Apôtres au chapitre 1er qu'il ne fallait pas qu'ils sortent de Jérusalem parce que le Saint-Esprit allait venir et il devait être le témoin. Le Saint-Esprit en venant, il allait leur affecter une puissance qui allait leur permettre de pouvoir accomplir la mission que
Dieu les avait conférés, que dis-je, que Jésus les avait conférés. Dans Matthieu chapitre 28, ce qu'on avait lu, au verset 19, le Seigneur leur dira, c'était après déjà sa résurrection, il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. On a vu comment est-ce que le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la parole avec un grand impact. Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. La Bible déclare que le nombre des disciples s'éleva à 3000, pendant qu'il n'était qu'au nombre de 120 dans la chambre haute, là où ils se réunissaient d'habitude. Et après, avec une très bonne croissance, l'église avait atteint 5000 personnes. Le Seigneur a permis une grande persécution. Acte au chapitre 7, c'était la 3e persécution où l'église a été secouée. Excepté les apôtres, tous les disciples se sont dispersés. Et c'est par là que ce que le Seigneur est en train de dire dans le livre des Actes des apôtres avait atteint son accomplissement. Par là, on voulait dire ceci. Il y a d'autres combats, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. Dans Actes au chapitre 8, lorsque Philippe s'est retrouvé jusque dans la Samarie pour annoncer la parole de Dieu, ce sont les circonstances que le Seigneur avait créées. On a vu même que Étienne était mis à mort, Actes au chapitre 7, mais après, ça fait en sorte que l'évangile puisse s'éparpiller dans le monde entier selon la pensée du Seigneur qui est le fondateur de notre église. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Alors, écoutez-moi très bien. Vous allez remarquer une chose. Dans ce voyage glorieux que l'Église avait commencé à faire depuis les jours de la Pentecôte, parce que l'Église a vu jour le jour de la Pentecôte, avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas. Avant la Pentecôte, Dieu avait fait l'alliance avec Israël. Dans Exode au chapitre 19, Dieu a fait l'alliance avec toute une nation qu'on appelle Israël, le descendant de Jacob. Jacob, qui a combattu avec Dieu, il est sorti vainqueur. Dieu a changé son nom de Jacob, qui veut dire voleur, ou celui qui supplante, à Israël, qui veut dire celui qui a combattu avec Dieu. Et par là, Dieu établit une alliance avec Jacob, donc la maison d'Israël, jusqu'à ce que l'église a commencé. L'église, ce n'est pas Israël, mais on peut voir comment Dieu marche avec son peuple au travers de sa marche avec Israël. Mais dans cette marche, dans ce voyage, l'ennemi n'est pas content. Le Seigneur l'a dit dans les textes qu'on vient de lire, dans Matthieu au chapitre 16, à partir du 18e jusqu'au 19e verset. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. C'est-à-dire, les portes de séjour des morts n'auront aucun pouvoir. Vous savez, lorsqu'on parle de la porte, on parle d'un accès, soit pour entrer, soit pour sortir. Et la porte joue un rôle pour que l'homme puisse accéder à une autre pièce, à une autre dimension ou à un autre endroit. Alors, lorsque nous parlons de porte de séjour des morts, ce qui veut dire un accès à la puissance de la mort qui cherchera ou qui cherche à tout prix à atténuer, à détruire l'église. Mais le Seigneur parlant à Pierre, il dit non seulement que c'est mon église, il dit je bâtirai mon église, mais il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire, il y aura des choses qui feront en sorte que l'église puisse connaître un frein par rapport à ses activités, par rapport à son impact, par rapport à sa gloire. Pourquoi? C'est parce que le diable, depuis qu'il a connu la chute, depuis qu'il a été précipité, selon ce que la Bible déclare dans Ésaïe, au chapitre 14, 12 à 15, qu'il a été précipité, parce qu'il est entré d'envier la place de Dieu. Vous remarquerez que le diable étant précipité, n'a jamais aimé le plan que Dieu avait mis en place pour le bonheur de l'homme. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le diable, qui était autrefois un archange de Dieu, n'a jamais été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme l'homme. Lorsqu'on parle d'être créé à l'image de Dieu, on est en train de parler de la reproduction des valeurs intrinsèques, des valeurs intérieures, des dieux qu'on retrouve dans l'homme.
Lorsqu'on parle de la ressemblance, on est en train de parler de la manifestation des choses qui sont intérieures, qui sont spirituelles. Lorsqu'elles deviennent palpables et que l'homme agit selon Dieu, on voit Dieu d'une manière extérieure au travers de l'homme. Jaloux que le diable était, il est venu tenter l'homme dans les jardins. Il a sorti l'homme dans les jardins dedans, l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse au chapitre 3, au verset 15, la Bible déclare ceci. Dieu lui-même dit qu'il y aura une bataille entre la postérité de la femme et celle du diable. Et la postérité de la femme, en réalité, c'est Christ. La Bible dit que le diable va le mordre sur son talon et lui, il écrasera la tête du diable. Et c'est ça, cette bataille que le Seigneur continue à révéler à Pierre dans Matthieu au chapitre 16. Que le porte de séjour des morts cherchera à te mordre. Cherchera à mordre l'église. Vous savez, lorsque tu es mordu par les serpents laissent un microbe en toi. Et si ce microbe n'est pas traité, si aussitôt on n'essaie pas de faire quelque chose pour arrêter l'expansion de ces microbes par une bonne panacée, qu'est-ce qui va se passer? La maladie va s'accroître dans le corps et aussitôt il y aura la mort. Et les gens qui se font mordre par les serpents meurent aussitôt. Je reviendrai sur cette pensée. Alors, Jésus parle à Pierre. Vous savez, quand Dieu parle, ou quand tu lis la parole de Dieu, ou quand le Seigneur te montre quelque chose, ou quand il te parle, il faut être sensible à la voix de l'Esprit pour discerner mot par mot les paroles du Seigneur. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Pierre pouvait s'attarder à se dire que le Seigneur m'a dit, je te donnerai les clés. Une très très bonne chose, c'est-à-dire lorsque je voudrais fermer, je vais fermer. Lorsque je voudrais ouvrir, je vais ouvrir. Ça, c'est une bonne chose. Mais avant cela, le Seigneur a dit que les portes de séjour des morts, c'est-à-dire il y aura des choses qui viendront pour faire en sorte que les activités de l'Église ne connaissent pas la percée. Nous parlons de la destinée de l'Église, le plan de l'Église. On avait dit la fois passée que l'impact de la destinée de l'Église se repose sur l'unité. On s'était attardé la fois passée, le jeudi, sur une seule pensée. On avait parlé de l'unité. On a dit que même si nous avons des dons spirituels, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, s'il nous manque l'unité, il nous sera difficile de comprendre même la vision. Il nous sera difficile de perpétuer la gloire de Dieu qui est en nous. Et il nous sera difficile de faire manifester la gloire de Dieu. Le porte de séjour des morts face à la destinée. L'ennemi n'a pas commencé à attaquer l'église quand l'église a commencé. L'ennemi a commencé à attaquer les hommes. Vous allez remarquer dans l'histoire de la Bible, les gens qui ont marché avec Dieu ont connu de réels combats, ont connu de réelles attaques. Les combats, c'est une réalité. La problématique, ce ne sont pas des combats, mais la gestion maintenant des combats. Ou quelle est l'attitude qu'on doit adopter pendant qu'on est en train de vivre des combats. Pendant que l'église, ou pendant que l'ennemi est en train de chercher à mordre l'église. Écoutez la pensée prophétique de Dieu lui-même. Le serpent va te mordre et toi tu vas l'écraser. Donc d'un côté, il va te mordre, de l'autre côté, tu vas l'écraser. Quand il va te mordre, c'est quelque chose. Quand tu vas l'écraser, c'est une autre chose. Sans oublier que tu peux être mordu et tu n'arrives pas à l'écraser. Parce que là où tu vas, le pied que tu vas utiliser pour écraser, c'est ce pied-là, en réalité, qui sera mordu. Mais pourquoi Dieu permet que l'Église puisse être mordue? Pourquoi Dieu permet que les chrétiens puissent être attaqués? Que l'Église locale puisse être attaquée? Pourquoi Dieu peut permettre cela? Pourquoi le Seigneur ne peut pas prendre les diables et il les met quelque part, il nous laisse tranquilles, comme ça on a notre vie?
Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, il faut la prendre dans son entièreté. Comme je disais dans Exode au chapitre 12, quand Israël devait sortir de l'Égypte, ils étaient les esclaves, ils devaient faire la marche dans le désert pour entrer dans la terre promise. Il a fallu manger l'agneau. Et cet agneau qu'on devait manger, on devait le manger dans son entièreté. C'est-à-dire concernant la parole de Dieu, concernant la gloire de Dieu, concernant les choses du royaume, il faut prendre la parole de Dieu dans son entièreté. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. Le Dieu qui a promis la bénédiction, le Dieu qui a dit vous serez la tête et non la queue, le Dieu qui a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est aussi que si tu ne penses pas que tu dois être prospère, il te sera difficile d'entrer dans la prospérité. C'est même Dieu qui a créé Adam et Ève, qui les a placés dans les jardins d'Éden. Il a permis que les diables puissent venir jusque dans les jardins. Pourquoi il lui a pas empêché de pouvoir venir jusque dans les jardins? Pourquoi Dieu n'a pas dit au diable, tu ne t'approcheras pas du jardin parce que moi je vais t'empêcher de s'approcher du jardin? Parce que Dieu a toute une armée. Lorsqu'on est venu arrêter les seigneurs, je me souviens, le Seigneur a dit, ne pensez pas que vous êtes venu me chercher comme un voleur. Le Seigneur était capable de pouvoir, quand Pierre a coupé l'oreille, il était capable d'appeler les anges, afin que les anges puissent empêcher ces gens-là de pouvoir l'arrêter. Mais il a fallu qu'il monte à la croix. Il a fallu qu'il soit flagellé, qu'il soit tabassé pour notre salut. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu a préétablies. Le Dieu qui nous a prédestinés avant la fondation du monde, le Dieu qui nous a élus, le Dieu qui nous a aimés les premiers, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui connaît les projets qu'il a formés sur nous, et que ce sont des projets de bonheur et non des malheurs. Ce Dieu-là a dit aussi que les portes de séjour des morts chercheront à pouvoir entraver le plan de l'Église, la destinée de l'Église. Je vous avais dit que la destinée de l'homme peut changer. Je vous avais dit que la destinée de l'homme peut s'arrêter. La destinée de l'homme peut connaître un arrêt. Si vous regardez Actes des Apôtres, au chapitre 1er, vous allez remarquer quelque chose. Il y a une pensée qui me revient à l'esprit. Vous allez voir ce que Pierre est en train de dire. Actes des Apôtres au chapitre 1er. Écoutez ce que Pierre est en train de dire. Verset 16. 16 à 17, je vais lire. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Donc Judas avait part au même ministère que Pierre, Jean, Jacques, ainsi que les autres. Mais David l'avait prophétisé. Et quand David a prophétisé, il n'a pas prophétisé sur Judas. Je crois dans Psaume 41. Il a prophétisé pour une personne en qui le Seigneur mettait la confiance, qui va lever le talon contre lui. Et le Seigneur faisait confiance à qui? Pas seulement à Judas. On voit que le Seigneur faisait confiance à Judas parce qu'il lui a donné la bourse. C'est lui qui gardait l'argent. Celui qu'on confie la responsabilité financière, c'est une personne de confiance. Mais il n'était pas la seule personne de confiance du Seigneur. Il y avait aussi Pierre, Jean, Jacques. D'ailleurs, Jean est en train de l'insinuer en disant qu'il était le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. S'il l'a dit, c'est parce qu'il les sentait. Ou peut-être le Seigneur lui avait dit à plusieurs reprises qu'il aimait beaucoup. Et Jean était le cousin propre du Seigneur. Je l'avais dit ici, sa mère était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Sa maman s'appelait Salomé. Leur père s'appelait Zébédée. Ils avaient leur entreprise de la pêche. C'était des personnes qui n'avaient pas une haute culture quant à leurs études parce qu'ils se sont focalisés à la pêche, mais ça a rendu leur famille à devenir riche. Différemment de Matthieu qui était un intellectuel. Judas avait part à cet apostolat. C'est-à-dire, parce qu'il avait part à cet apostolat, il avait une destinée glorieuse. Mais cette destinée s'est arrêtée par rapport à des décisions qu'il a pu prendre dans son cœur. Et nous devons comprendre ceci. Nous, l'Église, nous avons une destinée. Et comment est-ce que l'ennemi essaye d'être stratège pour nous attaquer? On a compris jusque-là qu'il y a un plan. Il y a des choses que Dieu a prévues. C'est-à-dire il y a un bonheur
Et il y a aussi des attaques. Pourquoi les attaques? Parce que la jalousie du diable l'amènera à tout prix à pouvoir attaquer cela que Dieu a aimé. Parce que lui, il est avec Dieu, séparé de Dieu. Il ne veut pas qu'une autre personne vive le bonheur. Quelqu'un a dit que si vous échouez ensemble, ça soulage un peu parce que tu n'es pas la seule personne à échouer. Mais lorsque tu échoues seul, des fois ça dérange. Et c'est ça l'attitude du diable. Il est dérangé du fait que c'est un perdant, du fait qu'il connaît son sort. Il sait ce qui va lui arriver à la fin. Mais il ne veut pas être détruit seul. Il veut être détruit avec toute une équipe. Il veut être détruit avec des gens. Raison pour laquelle il s'acharne à l'église. Et Dieu, comprenant le présent, le passé et le futur, Dieu l'a déjà révélé dans les jardins d'Éden au premier homme ou aux premiers hommes. Il a déjà révélé à Adam et Ève. Il a déjà révélé dans Genèse au chapitre 3, verset 15, que je viens d'annoncer tout à l'heure, qu'il attaquera, il va chercher à mordre. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire maintenant de la vie de la Bible? Vous allez remarquer qu'à un moment donné, le Seigneur était né. Avant que le Seigneur soit né, ça a été annoncé. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir le révélé à ses serviteurs. Dieu avait annoncé. Dieu est venu voir Marie pour dire que tu seras enceinte. Marie pose la question, comment ça se fera? Parce que je ne connais point d'homme. Je suis fiancé, je ne suis pas encore marié. Et bien c'est pas ça, tu peux comprendre que quand on est fiancé, on ne peut pas se toucher. Alors vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Marie devait tomber enceinte. Marie pose la question, comment ça va se faire? Nous sommes dans Luc au chapitre 1er. 26 à 38. Comment ça va se faire? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis servante de Dieu. Et pendant que ça est en train d'être arrangé entre Dieu et Marie, le diable ne savait pas. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Que ces attaques ne puissent pas impressionner les gens. Il attaque, mais des fois il attaque en désordre. Le diable est venu. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il était là, mais il ne savait pas des choses qui étaient en train de se faire entre Marie et Dieu. Mais comment est-ce que le diable s'infiltre dans nos problèmes? Le diable ne comprend pas ce que Dieu veut faire exactement avec nous. Mais nos peurs, nos sentiments, notre attitude attirent les diables à pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Parce que tu ne peux pas manifester la peur s'il n'y a pas quelque chose qui peut découler de la foi que tu peux avoir. Raison pour laquelle quand tu as peur, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'arriver. Mais le diable, maintenant, ce n'est pas lui qui te met la peur. C'est toi qui commences à avoir peur. C'est ta nature qui t'amène à avoir peur. Et quand le diable va ressentir que tu as peur, parce que quand tu as peur, tu commences à perdre la nature de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 au verset 6. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Quand tu manifestes la peur constamment, tu perds la nature de Dieu, tu n'es plus agréable à Dieu. Et quand tu n'es plus agréable à Dieu, lorsque le diable te regarde, il ne te voit plus dans la famille de Dieu. Tu es toujours de la famille de Dieu, mais sauf que pour être pleinement dans la famille de Dieu, ou je voulais dire mieux, pour être celui qui fait peur, qui fait trembler le monde, il faut que ton esprit puisse concorder à ce que la parole a dit, c'est-à-dire la foi. Et c'est là où maintenant, nous-mêmes, par notre peur, nous attirons la présence de l'ennemi à voir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je vais accentuer ce que lui-même il a commencé. Et quand il va te mordre, quand il te mord et que tu es blessé, tu deviendras boiter. Et celui qui boite ne peut pas courir, ne peut pas marcher vite. C'est là où maintenant, notre marche ralentit. Et quand notre marche ralentit, on a du mal maintenant à arriver à la destination en temps voulu. Il y a une horloge de Dieu. Il y a le kairos de Dieu. Il y a le timing de Dieu. Le timing de Dieu ne ressemble pas au timing des hommes. Dieu fait des choses à sa manière. Dieu arrête des choses. Il sait qu'à un temps donné, à telle année, je vais faire ça, ça, ça. Mais pendant que l'homme, pendant que l'Église fait le voyage maintenant avec Dieu, vous savez qu'est-ce qui se passe? En chemin, l'Église peut être mordue. L'Église peut être mordue. Il se passe des choses quand l'Église est mordue.
le Seigneur était né. Comment les diables avaient compris que le Seigneur était né? Les mages sont venus pour adorer. Matthieu chapitre 2. Quand ils sont venus pour adorer, ils ont posé la question, où devait naître le Fils de Dieu? Est-ce que les mages ont créé un problème pour que le Seigneur soit attaqué? Non. Dieu a préparé que ça soit comme ça. Hérode s'est dit, ok, moi Hérode, je suis l'image d'un principauté. Je suis l'image d'une autorité. Mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans cette nation. Il ne faut pas oublier, à ce temps, les Romains avaient pris de l'ascendance à Israël. C'était une démarche de pouvoir conquérir le monde entier. Israël, la nation de Dieu, Israël, peuple de Dieu, si tu domines déjà sur Israël, tu peux dominer d'autres nations qui n'ont pas de Dieu. Et Israël était sous la domination d'Hérode, sous la domination romaine, sous la domination de la puissance de la dynastie romaine, selon Daniel au chapitre 2. Dans Daniel au chapitre 2, toutes ces choses ont été révélées. Mais sauf que le 4e empire, ça allait être l'empire romain. Et nous voyons les Romains prendre la place. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi la Bible a été écrite, le Nouveau Testament en grec? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant l'empire romain, c'était des Grecs. Et lorsque les gens viennent occuper votre territoire, diriger dans votre territoire, ils imposent leur culture, ils imposent leur langage. Et la culture est imposée par le langage. Et dans les langages, il y a le vocable et il y a aussi les chants. Il y a l'adoration, je voulais dire. Et stratégiquement, les commentateurs ont dit qu'Hérode a réformé même les temples. Il a séparé les parvis en deux. Il commence à apporter des modifications pendant que les temples devaient être bâtis selon les modèles du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse. Lorsqu'on commence à perdre la gloire de Dieu, le diable va venir organiser les choses dans nos vies. Certaines choses qu'on va commencer à vivre, ça ne sera pas selon ce que Dieu veut ou selon ce que nous voulons, mais selon ce que le diable veut. Et quand l'ennemi était au courant de ce qui est en train de se passer, parce qu'ils ont appris par les mages qui étudiaient les étoiles que le fils de Dieu était né, Hérode a dit, allez me chercher des informations. Amenez-moi ces informations. Mais le problème d'Hérode, c'était quoi? Quand il va avoir des informations exactes, il va venir, il va envoyer les gens pour tuer ces bébés. Et ce bébé, c'est lui-là qu'on avait prophétisé dans Genèse au chapitre 3, verset 15, qu'il sera la postérité de la femme. Or, l'Église, si Jésus est la postérité de la femme, c'est que l'Église est la postérité de Christ, dans une autre dimension. On cherche maintenant les bébés pour les mordre dès qu'il est bébé. Hérode s'est dit, pendant qu'il est bébé, il est encore inconscient. Pendant qu'il est bébé, il faut que je le tue déjà. Comme ça, la sémence ne va pas s'accroître. Et quand la sémence ne va pas s'accroître, ce qui a été annoncé ne s'accomplira pas. Et la Rome va continuer à régner, va continuer à dominer sur Israël, ça va dominer sur le monde entier. Et quand on parle de Rome, on parle de Nabucodonosor. Quand on parle de Rome, on parle de Babylone. Maintenant, l'Église devait amener les actions de Babylone de s'arrêter. Attention, Israël était parti à Babylone parce qu'ils ont péché. Mais l'Église a reçu le pardon du péché par l'œuvre de la croix. Ce qui veut dire, avec la sainteté que Christ a donnée à l'Église comme manteau, Babylone ne peut pas avoir l'autorité sur l'Église. Mais pourquoi les hommes de l'Église voient des choses qui ne marchent pas? Mais pourquoi les gens sentent qu'ils sont mordus? Une boîte, ils ne marchent pas selon le bon rythme. Profond, hein? Écoutez bien maintenant le Seigneur. Matthieu chapitre 2, toujours, Hérode organise le massacre. Parce que les mages l'avaient déjoué. Les mages ont pris un autre chemin. Hérode, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a dit, il faut que je tue en désordre. Et par là, nous voyons que les diables ne me maîtrisent pas. Les diables ne te maîtrisent pas. Ils ne savent pas qui tu es. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 8, celui qui est né de nouveau est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Lorsque le vent souffle, nous ne savons d'où il vient et où il va. Donc les diables ne te maîtrisent pas, ils frappent en désordre et ils cherchent à attraper le vent. Or, en réalité, le vent, on ne peut pas l'attraper. On peut ressentir un vent, mais on ne peut pas attraper le vent et mettre ça quelque part. Le ventilateur dégage une fraîcheur, mais ce n'est pas le vent. Raison pour laquelle quand tu dors, toi, avec les ventilateurs, tu peux être malade, mais vous allez remarquer que celui qui soupire auprès d'un vent naturel, les réalités sont différentes. My God. Hérode organise un massacre. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 2. Oh my God. Matthieu au chapitre 2. Regardez un peu l'histoire. Matthieu chapitre 2, je commence ma lecture à partir du 13e jusqu'au 15e verset. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il lui resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Remarquons ici, l'église n'a pas encore commencé. Mais comment l'église n'a pas encore commencé? Il y a déjà des choses qui se préparent. Je regarde pour les gens qui disent je ferai, je ferai, je ferai. Non, ça, je vais m'en occuper demain. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais aujourd'hui, en réalité, c'est ce que tu vivras demain. Ton lendemain, tu es en train de le vivre déjà aujourd'hui. Par rapport à ce que tu fais, en bien ou en mal, ou je dirais, par rapport à ton attitude. On est en train d'attaquer celui qui va accoucher l'église. Celui qui dira à la croix, tétélestai, tout est accompli. Et par cette action, il va aller dans la tombe, il va ressusciter le troisième jour. Et quand il va ressusciter, il va envoyer les apôtres. Quand il va envoyer les apôtres, il va les affecter par le Saint-Esprit une puissance. Quand ils vont recevoir une puissance, ils seront de fidèles témoins. Ils n'auront pas de forcing, ils n'auront pas d'effort à fournir. Ils vont parler et les gens seront affectés. Mais, il faut attaquer la source. Toi, tu vis des combats par rapport à la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Il y a des gens dans tes entrailles. Dans tes entrailles, il y a un ministre. Dans tes entrailles, il y a quelqu'un qui travaillera dans l'Union européenne. Dans tes entrailles, il y a des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants puissants. Mais la dynastie est en train de connaître l'impact par toi. C'est comme lorsqu'on parle de César. Paul a dit que je vais aller auprès de César. Quand les gens lisent ça, ils croient que César, c'est une personne physique. Non, on parle de la dynastie de César. Quand on parle de la dynastie de César, il y a eu 12 empereurs. Les gens qui ont fait l'histoire romaine, comme nous autres là, avec des papis, on le sait. On parle de toute une dynastie. Et César, c'est la typification d'une force. Au temps de Jésus, en Israël, c'est Hérode qui régnait. À 70, quand Jérusalem a été détruite, qui régnait? C'est l'empereur Titus. Il fait partie de la dynastie de César. Et quand Paul allait vers César, il n'allait pas voir une personne physique. C'était une organisation. Une force. Paul avait la révélation qu'Ananias lui avait donnée qu'il parlera devant le roi. Il devait arriver jusque devant César. C'est pour ça qu'il a rencontré le grand roi Agrippa, qui était de la dynastie de César. Il fut compté parmi les 12 César. Ça, c'est des choses qu'on a étudiées à l'école, dans l'histoire romaine. Oh, tous les chemins que nous passions, ce n'est pas en vain.
Et quand tu vois ça maintenant dans les choses du royaume, en faisant la théologie, tu dis ok, raison pour laquelle, ok. Alors dans les professeurs païens là qui nous enseignaient l'histoire romaine, il est en train de parler des choses qui est en train de placer des fois une sémence dans le cœur de loin de Dieu. Hérode devait chercher l'enfant pour le tuer. Mais comme l'enfant était fragile, il était 100% homme et 100% Dieu, et que ses parents qui devaient le protéger étaient des hommes, il pouvait laisser les portes ouvertes afin que l'enfant puisse être atteint. Dieu a dit qu'ils doivent fuir. Ce n'est pas parce qu'ils ont fui qu'ils n'étaient pas les seigneurs. Ils ont fui pour ne pas qu'ils soient mordus. Si lui il était mordu, l'église n'allait pas être efficace. Parce que la source doit garder son authenticité. On a fui avec. Vous allez remarquer à partir de cet âge qu'il était bébé, on a parlé de lui qui a l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, quand il est venu, il est en train de poser des questions aux scribes, aux docteurs de la loi. Quand il leur posait des questions, ces gens étaient étonnés. Non pas seulement parce qu'il était jeune, mais parce qu'il n'était pas aussi dans les territoires. Parce qu'il est revenu jusqu'à ce que Hérode était décédé. Et Hérode, qui a fait arrêter Jean-Baptiste, ce n'est pas cet Hérode-là. Ça, c'est Hérode premier, le père. Celui qui a fait arrêter Jean-Baptiste et a coupé sa tête, c'était Hérode l'Antipas. Lui, il était le frère de Philippe le Tétrarque, qui est en train de diriger dans la Judée. Bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir se perpétue. Nous devons comprendre que le pouvoir de Christ doit se perpétuer dans la vie de l'Église. Et l'Église doit connaître un impact. C'est un problème de conscience, c'est un problème de maturité. C'est un problème d'expérience avec Dieu. C'est un problème de la foi. C'est un problème de la marche avec Dieu, de la prise de conscience. C'est un problème de pouvoir abandonner les vieux manteaux afin de pouvoir entrer dans les nouveaux manteaux que Dieu a déposés sur l'Église. Toutes ces choses, c'était des plans du diable pour mordre le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16, qu'on a lu, lorsque le Seigneur est en train de dire, il faut qu'on m'arrête, quand Pierre l'a reconnu comme le Christ. Regardez Pierre, il dit, il ne faut pas que ces choses t'arrivent. Tout ça c'est le système. Le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan, je comprends les diables et tu as changé de tactique. Tu n'as pas pu m'atteindre avant et tu veux m'atteindre autrement. Bien aimé dans le Seigneur, des fois l'amour des gens cache la pensée du diable. Une bonne chose, Pierre aimait le Seigneur, il dit reste avec nous, reste là, reste avec nous. Mais l'amour de Pierre était vrai. Mais cet amour-là ne cadrait pas la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il devait monter à la croix. Alors, on arrive, la femme de Pilate. La femme de Pilate commence à donner conseil à Pilate pour que Pilate puisse épargner le Seigneur pendant qu'il devait monter à la croix. Nous voyons Jésus appeler Judas, mon ami. Fais ce que tu veux faire. Parce que toi, je t'aime bien, tu veux m'amener à la destinée. Chose que les gens n'aiment pas. Vous tous, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas avoir Judas. Vous aimez que tout aille bien. Ah bien, mais si tout allait bien, les chrétiens ne développeront jamais la maturité pour pouvoir maîtriser la Rome. Maîtriser Babylone. Maîtriser, faire en sorte que les portes de séjour des morts n'aient pas d'impact contre l'Église. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est mort, il était ressuscité. Mais quand il était dans la tombe, on a mis des gardiens pour garder la tombe. Afin qu'on voit, on a dit, on va voir cette imposture, si ça aura de l'impact. Parce que cette imposture sera plus grave que celle d'avant. Parce qu'on a dit qu'il était le Fils de Dieu, on a dit qu'il était le roi, mais nous voyons le Fils de Dieu mourir. On a mis des gardiens. Mais quand il est sorti, les gardiens étaient distraits. Il est sorti du tombeau. L'église a commencé. Quand l'église a commencé, Actes chapitre 3, un merveilleux miracle. C'est fait, un paralytique a marché. Parce qu'un paralytique a marché, les souverains sacrificateurs se sont fâchés. On a convoqué les apôtres pour une bonne action. C'est là où on a lu maintenant Actes chapitre 4, verset 26 à 30.
où après qu'on les a relâchés, Pierre et les autres ont commencé à prier. Ils disent, Seigneur, donne-nous la puissance de pouvoir propager la parole de Dieu avec assurance. Mais il te manque l'assurance. La première des choses, pour faire face aux portes des séjours des morts qui combattent l'église, il faut avoir l'assurance. L'assurance de quoi? L'assurance du salut. Que tu as été sauvé. Que tu as été racheté par un grand prix. L'assurance de quoi? L'assurance d'être un enfant de Dieu. L'assurance de quoi? L'assurance de savoir que tu as été pardonné. Que tous tes péchés sont pardonnés. Que tous tes péchés sont effacés. Tu es une nouvelle personne. Dans ton esprit, tu n'as jamais existé. Une nouvelle chose. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32. C'est l'esprit. Et dans ton esprit, Dieu a placé quelque chose de nouveau. Tu dois avoir cette certitude. Quand je parle de l'assurance, je parle de la certitude. Cette certitude est liée à la confiance. Cette confiance t'amène à avoir une détermination que tu es un enfant de Dieu. Ils disent, donne-nous à avoir l'assurance d'apporter la parole de Dieu avec assurance. La deuxième des choses, ils ont dit, pour qu'il se fasse de miracles, des prodiges, des signes. Si nous voulons faire face aux réalités de l'ennemi, ces réalités c'est quoi? Les diables retiennent les gens. Dans ton entreprise, il y a 100 personnes, mais tu es le seul chrétien. Là où tu travailles, il y a 300 personnes, tu es le seul chrétien. Dans ton quartier, il y a des milliers de personnes, tu es le seul chrétien. Et partout où tu passes dans cette nation ou ailleurs, nous ne voyons pas les gens qui suivent ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des prodiges. Parce qu'il faut qu'il y ait des miracles dans ta vie. Quand il y a des miracles dans ta vie et au travers de tes mains, les gens vont reconnaître que ça c'est le surnaturel et que Dieu agit avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe? L'église semble être mordue et l'église n'expérimente pas les miracles. Pourquoi? Parce que l'église est soucieuse. L'église a trop de soucis. L'église perd la foi. L'église doute. L'église perd son efficacité. Pourquoi? Parce que leurs réalités sont en train de les combler. Le Seigneur sur la terre, il n'avait pas un endroit où mettre sa tête. Parce que le temps où il a vécu sur la terre, c'était, il devait aller de lieu en lieu. Et le temps était court. Son intérêt n'était pas d'avoir une maison où il va mettre sa tête, mais son intérêt était d'accomplir la mission de Dieu, d'aller ça et là pour accomplir cette mission. Bien aimé, quand tu comprends ce que Dieu veut, les inquiétudes par rapport à certaines choses vont tomber. Et quand tu restes dans les inquiétudes, il y a la porte qui s'ouvre. Et quand la porte s'ouvre, l'ange de la mort accède par cette porte parce que toi tu es une maison. Quand l'ange de la mort va entrer, il va te mordre. Quand il va te mordre, si la maladie n'est pas traitée, tu vas connaître la mort. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher? Bien qu'on peut être mordu. La Bible n'a pas dit qu'on ne sera pas mordu. La Bible dit, il te mordra. C'est pour cela, Paul, dans Actes chapitre 28, il a été mordu. Mais quand il a été mordu, les gens attendaient qu'il meure. Il n'est pas mort, pourquoi? À cause de la détermination, de la foi et de l'esprit qui était en lui. La Bible déclare dans Galates 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis. Donc lorsqu'on me mord, on me mord pas, on mord celui qui est à moi. Or, celui qui est à moi, c'est celui qui a vaincu la mort. Waouh! Il a vaincu la mort. Vous savez même les problèmes que les gens ont dans les couples, c'est quoi? Chacun veut dominer. Et quand on sent qu'on ne veut pas dominer, on est embêté, on n'est pas à l'aise. Qui vit en toi? Ce n'est pas Christ. Il est là, mais il ne vit pas. Quand on parle de la vie, quand on parle de la vie, on parle des activités qui sont liées à la vie. Quand on parle de la mort, on parle de la cessation de toute activité vitale. Et quelles sont les activités de vie, ou des activités vitaux, ou des activités vitales? Ce sont des réactions, la manière de penser, d'agir, de manifester son être. Mais vous savez, souvent des problèmes que nous avons, l'inimitié,
la concurrence, les divisions, le manque d'unité, toutes ces choses-là, c'est parce que juste, on ne veut pas laisser celui qui vit en nous puisse vivre. Excusez-moi la tautologie. Si on laisse celui qui vit en nous puisse vivre, vous allez remarquer que lui, il a des grandes décisions à prendre pour nous. C'est pour cela, quand les disciples lui ont posé la question, montre-nous comment prier, quand il les a parlé de la prière de notre Père, il les a dit que la volonté de Dieu soit faite au ciel et comme sur la terre. La volonté de Dieu, elle est toujours parfaite. La volonté de Dieu nous amène à entrer dans le succès. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Matthieu 6, hein? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme... Mais pour que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il faut que celui qui vit en nous puisse se manifester. Il va marquer sa volonté. Mais quand on dit marquer sa volonté, c'est quoi? On croise les bras, on ne fait rien? Non. Tout ce qu'on fait, on le fait selon Dieu. Tout ce qu'on fait, on demande à Dieu. Avant de faire, on demande à Dieu. Avant d'agir, on demande à Dieu. Avant de faire quelque chose, on demande à Dieu. Pierre savait que l'église doit continuer. Mais quand on les a arrêtés, en sortant, ils ont prié. Ils ont dit, donne-nous une autre dimension. Mais la Pentecôte était là. Mais pourquoi désirer encore une autre dimension avec Dieu? Ils ont désiré une autre dimension. Parce que Dieu, c'est un Dieu des dimensions. Les diables ne croisent pas les bras. Les diables continuent à agir. Son objectif, c'est de te tirer vers les bas. Son objectif, il voit ta progéniture. Des fois, toi, tu te regardes comme si tu n'as pas de diplôme. Mais dans tes entrailles, il y a des personnes qui ont des diplômes et des diplômes qui ont la grandeur. Et le diable est en train de les regarder. La distraction qu'il te met, bien aimé dans le Seigneur, la distraction qu'il te met, ce n'est pas par rapport à toi. C'est par rapport à ton enfant. C'est par rapport à tes petits-enfants. Parce que tes enfants auront des enfants. Les enfants de tes enfants auront des enfants. Il y a une dynastie qui commence par toi. De la même manière que la puissance babylonienne, nous voyons Hérode combattre le Christ, combattre l'Église. La puissance d'Hérode a continué. Ça a combattu le Seigneur. Ça a amené le Seigneur à la mort. Le Seigneur était ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Mais ça a continué jusqu'au temps de l'Église. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ça les combats que vous vivez. Les portes de séjour des morts cherchent à vous mordre, cherchent à vous détruire, cherchent à voler quelque chose en vous. Bien aimé, les gens viennent dans des églises avec des décisions. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ceci. Ça, moi, je ne fais pas. On est chrétien, mais on est dans nos carapaces. Ésaïe chapitre 4, je crois, verset 1. 7 femmes voudront épouser un seul homme. Mais ils ont dit, nous mangerons notre pain, nous boirons notre eau. Mais enlève-nous seulement la honte. Tout le monde veut être appelé chrétien et chrétienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous mangeons notre pain et nous buvons notre eau. Mais or, dans les mariages, sur le plan légal, c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme parce que le désir de la femme se porteront vers son mari. Mais si la femme mange son pain, boit son eau, en réalité, c'est que le mari n'a pas l'autorité sur lui. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Il y a des gens qui ont reçu Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Celui qui est Seigneur, il règne. Il te donne son eau et il te donne son pain. Et quand il donne le pain, il donne le pain à son temps. Il marche avec Israël, il leur donne comme repas la manne pendant 40 ans. Ils étaient des nomades. Ils savaient que ce sont des nomades. Ils ne peuvent pas s'aimer. S'ils commencent à s'aimer jusqu'à la récolte, toutes les semences ne produisent pas de la même manière. Et l'homme, des fois, n'aime pas échouer. Quand la semence ne va pas produire en tant que telle, ils vont chercher à rester là. Le plan de Dieu n'était pas qu'il fasse 40 ans, qu'il passe vite. Il a donné une nourriture. La manne, ça tombe du ciel, préparé au ciel par des anges. Assaisonné tout au ciel, tout. Ça descend, vous mangez. Mais quand ils deviennent des sédentaires, il a fallu qu'ils travaillent. Mais au lieu qu'ils les avertissent que la manne va cesser, il ne dit rien. Du jour au lendemain, ils se réveillent pour aller ramasser la manne, il n'y en avait pas. Mais s'ils avaient l'intelligence renouvelée, ils allaient comprendre que la manne doit cesser.
Bien aimé dans le Seigneur, Dieu reste le même, mais il ne fonctionne pas avec nous de la même manière en tout temps. Il faut comprendre les shifts de Dieu. Comment est-ce que Dieu est en train de shifter avec toi? Comment est-ce que Dieu est en train de changer de tact? Comment est-ce que Dieu est en train de fonctionner avec toi? Comment est-ce que Dieu est en train d'agir avec toi? Les portes de séjour des morts. Ce qui veut dire Dieu n'arrêtera pas le diable de pouvoir t'attaquer. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Pépé. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il faut veiller en cela avec une entière persévérance. Mais tu ne peux pas être persévérant si tu n'as pas la foi. La persévérance, c'est l'énergie qui soutient la foi. Et il n'y a pas de persévérance quand il n'y a pas la foi. Les portes de séjour des morts. La destinée de l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais clôturer par là. L'Église fait face à des pouvoirs, à des forces maléfiques, à des autorités. Et quand vous voyez aujourd'hui, dans toutes les nations du monde entier, les autorités de l'État sont occultes. Ça n'a pas commencé maintenant. Ce n'est pas une nouvelle danse, ce n'est pas une nouvelle tendance. Ce sont des choses qui ont commencé depuis Nimrod, qui était une autorité. Parce que quelqu'un qui pouvait amener les gens à faire la tour de Babel, il agit sur base d'un pouvoir, c'est une autorité. Il voulait créer son empire. Il voulait créer son pays. Et son pays maintenant allait être une tour. Et lui, il allait régner comme gouverneur, comme président, comme roi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut que l'Église puisse faire face aux autorités parce que les autorités nous empêchent d'accéder dans la grandeur. On vous paye des allocations, c'est une bonne chose, mais ces allocations peuvent vous amener au fainéantisme. Parce que l'homme a un côté dormeur. Je dors, je ne travaille pas. Ok? Je dors, je ne travaille pas. Et comme je ne travaille pas, j'ai 4 enfants, c'est prouvé que je dois m'occuper de mes enfants. Alors je ne chercherai pas le travail. Quand je ne vais pas me chercher de travail, l'ADEME va me payer. Et quand l'ADEME va me payer 1480, avec les allocations des enfants, je vais me retrouver à un moment donné avec plus de 3000. Alors celui qui va aller travailler, il va gagner 2500, 3000 euros. Alors on est pareil, mais sauf que moi je ne travaille pas. Or c'est une erreur. Tu n'auras pas de pension. Ça c'est un. Des deux, non seulement tu n'auras pas de passion, tu vas atteindre un niveau où tu ne feras rien dans ta vie de tous les jours. Tu ne peux pas avoir un crédit. Tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas. Après avoir bouffé les RMG, l'argent de l'État pendant 20 ans, les jours que tu voudras entreprendre, l'argent que tu vas entreprendre, tu vas avoir ça où? Qui te donnera les crédits? Bon, même si par magie l'argent se retrouve sur ton compte, l'État va tomber sur ça en fait de te dire que non, rembourse-nous l'argent de l'État que tu avais bouffé. Alors tu as une vie limitée. Alors les principautés savent que si toi l'Église tu deviens puissante, qu'est-ce qui va se passer? Si tu deviens puissante, tu ne vas plus dépendre de l'État. Et quand tu ne vas pas dépendre de l'État, tu auras l'autorité de pouvoir prêcher tout genre de personnes. Votre évangile est limité par des Noirs, par les gens de votre quartier, par des Congolais, des Camerounais, des Togolais que vous connaissez, parce que vous n'avez pas d'autorité, parce qu'il n'y a pas de bénédiction, parce qu'il n'y a pas de miracle. Les apôtres ont demandé des miracles parce que quand il y a des miracles, il y a une distinction. Je vous avais dit que dans ma famille, je suis chef. Parce que je ne vis pas selon le système de famille. Je ne vis pas selon les cotisations des familles. Quand il y a un problème dans ma famille, et tous ils réunissent leur argent, ils envoient. Moi, j'envoie à part. Parce que je suis de ce monde, mais je ne suis pas. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je fais partie de la famille Lungu. Je suis de la famille Lungu, mais je ne vis pas dans la famille Lungu. Des Karine, Lakine, de Kwekoufa. La famille, c'est fini avec les Karine. Nous sommes nous tous les enfants des mêmes pères, qui s'appelle Jésus. Moi, Karine et toi. Viens le mort. Vous voyez la compréhension? Alors les chrétiens maintenant, pour faire en sorte que sa marche puisse être glorieuse, pour que les chrétiens puissent dominer, les chrétiens
doit comprendre la pensée de Dieu. Les chrétiens doivent être forts. Les chrétiens doivent être intelligents. Je ne parle pas de l'intelligence qu'on donne à l'école. Parce que quelqu'un peut avoir bac plus 14. Je vis des gens bac plus 14. Mais une femme bac plus 14, des soutiens-gorge. Ma femme avait prêché ici il y a 3 ans en arrière. 2 ans, avait prêché ici. Les femmes, vous avez combien de slips? Allez acheter des slips. Combien de femmes sont parties acheter? L'intelligence renouvelée. D'autres femmes disent, moi je n'ai pas de mari, pourquoi je vais avoir beaucoup de slips? Je peux en avoir que 2. D'autres se trouver là. Mais je n'ai pas de mari. On s'habille pour les maris. Mais quand tu es chrétien, certaines choses, quand tu veux les faire, pose-toi la question, je suis qui? Je n'ai jamais négligé qui j'étais. Raison pour laquelle des personnes audacieuses comme nous, on nous juge, on nous traite d'orgueilleux. Ça n'entre pas. Moi, ça n'entre pas. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux, ça n'entre pas. Moi, je suis le fils du royaume. Je suis le fils du royaume. Le Seigneur devant Hérode lui pose la question, tu es le fils de Dieu, il a dit, tu l'as dit? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, si tu ne les dis pas pour toi-même, personne ne les dira pour toi. Mais quand tu les dis pour toi, ne dis pas que tu es supérieur à quelqu'un. Dis-toi que tu es le fils de Dieu, que ta relation avec Dieu, c'est ça qui t'imprègne, c'est ça qui t'impacte. Bien-aimé, nous avons vu des choses dans cette nation. Je prêchais quelque part, j'ai rencontré une femme. Je lui dis, le Seigneur me dit que tu as beaucoup de dettes. Je lui dis, moi, ton loyer c'est combien? Elle me donne le prix du loyer. Tu gagnes combien? Elle me donne les montants. Elle avait des enfants. Les enfants sont payés combien? Elle donne les montants. Oh. Mais comment ta vie est comme ça? On est les combien? Oh, on est au milieu du mois. Qu'est-ce que tu as sur les comptes? Oh, j'ai 43. Je ne vais pas dire si c'est dollars, livres ou euros. 43. Mais comment tu vas faire jusqu'à la fin du mois? On te paye les combien? On te paye les 30. Donc, le diable a compris que cette femme-là a étudié, cette femme est intelligente, mais comment je vais la voir? Elle a transcendé déjà la dimension de certaines personnes. Certaines personnes ont du mal à étudier, à avoir des diplômes. Mais elle a transcendé cela. Ok, le diable ne te lâche pas, il entre dans l'organisation. J'ai dit, bon, tout ton argent, montre-moi les bijoux que tu achètes avec cet argent. Il n'y a pas. Bon, est-ce que tu achètes des vêtements qui coûtent trop cher? Rien. L'argent part où? Je ne sais pas. Le fait déjà de dire que je ne sais pas, donc tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Quand tu dis que tu ne sais pas par rapport à des choses qui se passent dans ta vie, il t'est difficile de savoir l'avenir. L'homme doit savoir. La vie, ce n'est pas les manger et les boire. La vie, ce n'est pas s'habiller comme prophète exaucé. Tu vas mourir pauvre. Parce que quand prophète exaucé galérait... Bien aimé, je vais finir par là. J'ai rencontré une femme, 2001. J'avais un costume, le premier costume que j'avais acheté, 39 €. Hein? Vous pouvez vous imaginer 39 €, comment ça peut être? Maintenant, la manière dont je l'avais tapé, le costume n'était pas bien. Je n'arrivais pas à savoir est-ce que c'est... Est-ce que, vous savez... Quand le vêtement a perdu la couleur, en français, on dit quoi? Décoloré, hein? Voilà. Maintenant, en hébreu, c'est une zoloka. Oui, déteint. Maintenant, on vient d'acheter ça dans le magasin. Mais comment ça a perdu déjà la couleur comme ça? Cette femme-là, la manière dont je l'avais tapée, hein? Je l'avais tapée, vous savez, l'aisance, hein? C'est dans le sang. La matière est dans le sang. La manière dont je l'avais tapé, j'étais à la gare. Non, c'était en 2002. J'allais chez le prophète Rifin pour apporter la parole de Dieu. Elle m'a vu. Elle m'a dit, prophète, le jour que tu auras l'argent, tu sauras t'habiller. Hein? Elle est passée. Donc, ça sous-entend que tes vêtements ne sont pas bien. Mais ça te va bien et tu as la touche. Nous venons de quelque part. Et si c'était toi, oh, vous allez vous disputer là avant le culte. Mais pourquoi je vais me disputer avec elle? Elle a dit une vérité. Amen. Amen. Vous
savez, il y a des gens qui cherchent à être bénis, ils disent, hein, moi, tous les gens qui se sont moqués de moi, je vais les chercher. Moi, je ne les cherche pas. Pourquoi je vais les chercher? Je ne les cherche pas. Mais sauf que le croisement entre la femme de Potiphar et Joseph, ça se fera dans la rue. J'étais avec Eric quelque part. On est arrivé. On est parti prendre un renseignement chez Jaguar. Tu vois, les messieurs, ils descendent. Monsieur Lungu, en train de crier. Monsieur Lungu. Et j'aime ça. Toi, tu vis des combats par rapport à la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Il y a des gens dans tes entrailles. Dans tes entrailles, il y a un ministre. Dans tes entrailles, il y a quelqu'un qui travaillera dans l'Union européenne. Dans tes entrailles, il y a des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants puissants. Mais la dynastie est en train de connaître l'impact par toi. C'est comme lorsqu'on parle de César. Paul a dit que je vais aller auprès de César. Quand les gens lisent ça, ils croient que